les habitants de la métropole non plus. Nous le répétons encore une fois, non, vous ne ferez pas avancer les choses par cette communication grotesque. Nous préférions en la matière une communication interne, dans le cadre des institutions, comme les commissions par exemple. Eh oui, c'est prévu pour cela, sur des sujets où vous avez encore brillé par votre unilatéralisme profond. Un désengagement sur la gestion des déchets forains, sans aucune précision, l'abandon soudain de tout soutien à un projet pédagogique menant des élèves à effectuer un indispensable et honorable devoir de mémoire à Auschwitz. Et là, j'aimerais bien que vous puissiez, si vous pouviez au moins nous répondre, nous donner des explications, parce qu'on ne comprend pas bien. Je viens de regarder encore ce matin, la plupart des collectivités ont maintenu ces visites à Auschwitz. Des associations locales, régionales continuent à le faire. Cracovie est à plus de 1000 km de la frontière ukrainienne, donc la seule explication donnée sur l'insécurité liée à la situation ukrainienne, effectivement, nous pose question. Si vous pouviez avoir l'amabilité de pouvoir nous répondre sur cette question, ça serait agréable. L'année commence mal aussi pour le devoir de mémoire, alors que la métropole de Lyon doit faire vivre la mémoire de la résistance et de la lutte contre le nazisme et plus généralement contre les crimes contre l'humanité. Vous venez de prendre une décision incompréhensible. L'annulation de la participation des collégiens au voyage à Auschwitz, c'est une faute politique. Vous annulez car la Pologne pourrait être un territoire de dégâts collatéraux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Certains évoquent plutôt votre aversion pour les voyages en avion. Ce serait un moindre mal car cette attaque contre le devoir de mémoire est une récidive. On se souvient tous ici de votre inaction face à la tentative de réorganisation du mémorial de Montluc. Dernier sujet sur lequel je veux intervenir, qui me choque beaucoup, c'est les propos que vous avez tenus, Monsieur Cochet, sur la question de la mémoire, et qui viennent après, d'ailleurs, ceux tenus par le président du département du Nouveau-Rhône, qui m'ont atterré par leur grossièreté et leur bêtise. Je ne pense pas que sur ces sujets, il faille aller chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Et pour répondre plus précisément, je vais donner la parole à la vice-présidente Véronique Morera sur ce que nous faisons sur cette question mémorielle. Merci, Président. Chers collègues, je vous adresse moi aussi mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Effectivement, je voulais répondre sur les interpellations concernant le travail de mémoire et le voyage à Auschwitz, puisque c'est de cela dont il est question. Bien. Alors, en responsabilité, nous nous sommes beaucoup interrogés sur le maintien ou pas de ce déplacement des élèves sur le territoire polonais. L'année dernière, nous avons annulé ce voyage en lien avec le département du Rhône. Nous l'avons annulé parce que le contexte de la guerre était au moins aussi incertain que cette année. Cette année, la guerre continue. Et elle se durcit avec l'engagement, y compris des Polonais, qui annoncent des décisions fortes sur leur participation au combat des Ukrainiens. Pour information, Monsieur Pelaez, Cracovie est certes éloignée du Donbass, mais elle est toute proche de la frontière ukrainienne, puisqu'elle est à 250 km environ de Lviv. Donc nous nous sommes interrogés sur la pertinence de reconduire ce voyage avec la question de savoir si les jeunes, leurs familles, les enseignants étaient prêts à prendre le risque de l'insécurité. Donc nous avons beaucoup consulté pour prendre cette décision, encore une fois, des parents, le rectorat, des enseignants, des experts d'associations qui portent le devoir de mémoire, qui partagent la même préoccupation que nous. Et l'un d'entre eux m'a notamment dit qu'à ma place, il aurait pris la même décision. Je vous disais qu'il y avait le risque de voir beaucoup de jeunes renoncer et d'organiser un voyage qui n'aurait pas l'impact qu'on souhaiterait qu'il ait. Et donc voilà, ça c'est le contexte. Maintenant, je voudrais dire que, Monsieur Cochet, je suis profondément d'accord avec vous. La question du devoir de mémoire est essentielle sur l'ensemble des territoires, sur le territoire français et en particulier sur le territoire de la métropole où des groupes extrémistes prennent de plus en plus de place, des groupes identitaires et osent affirmer sans complexe leur position et leur violence. Donc cette question de la mémoire, elle est essentielle. Elle est essentielle pour l'ensemble des publics, mais en particulier pour les jeunes qui construisent leur citoyenneté aussi sur cette question de savoir ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise jamais.
Donc nous avons invité une centaine de jeunes le mois dernier à Isieux pour visiter la maison des enfants et voir ce qu'il était advenu de ces enfants soi-disant protégés sur la maison d'Isieux et qui ont été raflés. Un lieu de mémoire qui est sur notre grand territoire, un lieu extrêmement important et extrêmement impactant pour les jeunes. Et nous avons travaillé sur une alternative en proposant un voyage au camp de Natzweiler-Struthof, qui est le seul camp de concentration nazi sur le territoire français. C'est important aussi de montrer que l'horreur nazie s'est déployée pas seulement en Pologne ni en Allemagne, mais sur l'ensemble des territoires, et y compris en France. Et donc, le camp du Struthof propose depuis la fin de l'année dernière un nouveau parcours mémoriel. Qui inclut la chambre à gaz et les lieux d'expérimentation médicale pour prouver, selon l'idéologie nazie, l'existence d'une race juive. Donc un lieu extrêmement sensible et impactant pour l'ensemble du public, encore une fois, mais notamment pour les jeunes. Et donc un lieu important de mémoire et notamment de mémoire de la Shoah. Donc nous proposons cette année 2 voyages qui nous permet de doubler le nombre d'élèves par rapport au voyage de l'année dernière. Donc 2 fois plus d'élèves que ce qui était proposé au départ vont pouvoir découvrir ce lieu et travailler avec leurs enseignants et leurs accompagnants sur ce devoir de mémoire. Nous avons réuni également un groupe d'experts, je vous en parlais tout à l'heure, donc du rectorat, des enseignants, des familles, mais aussi évidemment des représentants qui travaillent sur la mémoire de la résistance et la mémoire de la Shoah, pour évaluer la proposition que nous faisons cette année. Donc venir avec nous, évidemment, participer au voyage, diffuser leurs connaissances et leur expérience, mais aussi évaluer la proposition. Et préparer en fait l'offre de l'année prochaine avec différentes options selon le contexte géopolitique, mais l'option de retourner à Auschwitz en fera partie évidemment. Pour conclure, messieurs, je veux vous dire que je suis persuadée, le président aussi et l'ensemble de l'exécutif est persuadé de l'importance de développer ce travail de mémoire, son impact sur toutes les populations, mais en particulier les plus jeunes. Que c'est important aussi de nous appuyer sur une concertation large pour éviter les polémiques stériles et odieuses sur ces sujets qui devraient au contraire nous réunir, parce que nous avons des combats essentiels à mener et sur ces sujets nous devrions être ensemble plutôt que d'agiter des chiffons rouges qui ne font que fracturer les sociétés et attiser les haines. Merci Madame la vice-présidente. Monsieur Pélez, vous avez 1 minute. Monsieur le Président, effectivement, vous avez raison, c'est vraiment un sujet qui ne mérite absolument pas la polémique, mais qui mérite en tout cas qu'on puisse en discuter, qu'il puisse y avoir un débat. Et moi, je regrette que vous n'ayez pas donné vos arguments. On peut les partager ou pas, moi je ne les partage pas complètement, mais en commission avec les conseillers métropolitains, et ça éviterait qu'on soit obligé d'intervenir en séance publique si vous vous dédaignez de pouvoir donner les informations et de nous faire participer effectivement aux décisions que vous pouvez prendre. Et juste pour pas qu'il y ait d'erreur, puisqu'on fait aussi de la pédagogie, je vous engage à regarder une carte géographique. Cracovie est à bien à 1000 km de la frontière, je le répète et j'insiste là-dessus, on est à 200 km de la Slovaquie, mais on est à 1000 km de l'Ukraine qui est membre de l'OTAN et qui est membre de la CE. Alors après, en votre âme et conscience, vous avez pris votre décision, en mon âme et conscience, je pense que vous faites une erreur. Merci. Et je peux que vous inviter à demander en commission à ce que les dossiers soient inscrits quand vous le souhaitez. Mais moi, nous, vous savez, on a du mal à anticiper toutes les polémiques qui peuvent être créées. Voilà. On va reprendre l'ordre du jour. Monsieur Cochet, vous avez 1 minute également. Merci, Monsieur le Président. Je partage votre position, Madame la vice-présidente. Il est hors de question qu'il y ait polémique. Simplement, je voulais vous dire qu'un certain nombre non, écoutez, vous pouvez rigoler, c'est lamentable. Simplement, ici, il y a un certain nombre de communes
Il y a un certain nombre de communes qui, depuis des années, emmènent des enfants à Auschwitz. Et nous, encore, la commune de Caluire-et-Cuire, celle également de Saint-Priest, au mois de novembre, ont emmené des élèves. C'est très important. Nous avons également sur notre territoire des lieux de mémoire qui sont majeurs, notamment celui qui a été créé par l'époque par Michel Noir. Vous avez également la maison du docteur du Goujon. Et j'aimerais bien que l'ensemble des collégiens puissent venir se recueillir dans ce lieu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie.